Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette deuxième journée d'édification. Comme le pasteur l'a dit, nous parlons du Saint-Esprit dans la Bible. Nous avons deux objectifs. Celui de montrer aux fidèles comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans la Bible. Montrer aux fidèles comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans la Bible et de présenter les différences entre l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Notre travail est structuré autour de trois parties. Une grande partie après l'introduction, à travers laquelle nous parlerons des différents sens qualificatifs du mot Saint-Esprit dans la Bible. Dans la deuxième partie, nous essayerons de vous présenter les manifestations du Saint-Esprit sur les croyants dans l'Ancien Testament. Et dans la troisième partie, nous présenterons les œuvres du Saint-Esprit sur les croyants dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous aurons bel et bien une conclusion. Pourquoi ce plan? Alors, en introduction, nous disons ceci. Dimanche prochain, le 30 mai 2020, nous célébrerons la Pentecôte, l'une des grandes fêtes de l'Église, qui est pourtant moins connue que les fêtes de Noël et de Pâques. L'origine de cette fête que nous attendons célébrer dimanche prochain reste mystérieuse pour beaucoup de chrétiens. Elle revêt pourtant, la fête de Pentecôte, une grande importance pour les croyants en marquant l'avenir du Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons appris hier, qui est cette troisième entité qui, avec le Père Dieu, le Fils Jésus-Christ, complète la Trinité. Le jour de la célébration de la Pentecôte, dimanche, a lieu le 7e dimanche suivant le dimanche de Pâques, c'est-à-dire après la célébration de la Pâque. Très souvent, le 7e dimanche après, nous célébrons la Pentecôte, soit 50 jours après la célébration de la résurrection de Christ, et 10 jours après la fête de l'Ascension, qui célèbre la montée au ciel de Jésus, le Fils de Dieu. Le nom même de cette fête vient du grec Pentecostos, qui signifie 50. Pentecôte, qui signifie 50. C'est donc une fête mobile dont la célébration évolue tous les ans. Elle ne se célèbre pas à la même date, mais selon le décompte, 50 jours après la Pâque et 10 jours après l'Ascension, on peut tomber dans la célébration de la Pâque, soit entre le 15 mai ou alors en début de juin. C'est une fête qui oscille entre ces dates. À l'origine, le dimanche de Pentecôte célèbre une épisode religieuse majeure pour les chrétiens. Et selon la Bible, 7 semaines après Pâques, les apôtres de Jésus-Christ réunis à Jérusalem ont reçu le Saint-Esprit. Nous avons cette portion, cet épisode de la vie des apôtres à travers le livre des Actes des Apôtres, où les disciples, étant réunis à Jérusalem sous les instructions de Jésus-Christ, avaient reçu le Saint-Esprit marquant l'événement de Pentecôte. Cette identité qu'est le Saint-Esprit, qui a poussé les disciples, les apôtres à l'action, les chargeant ainsi d'aller et faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Mais il faut relever, bien-aimés, que ce même Saint-Esprit qui a poussé les apôtres dans l'action
en mission tel que Christ l'avait recommandé, fut dans le temps et demeure encore aujourd'hui à l'origine de plusieurs ruptures, de plusieurs querelles et d'incompréhensions au sein de la chrétienté. Nous disons que le même Saint-Esprit qui pousse les apôtres à l'action dans le champ de mission est ces mêmes entités qui, dans le temps, et qui même encore aujourd'hui, continuent de diviser la chrétienté. Alors, plusieurs congrégations, plusieurs groupes et les chrétiens peinent à se mettre d'accord au sujet de l'identité du Saint-Esprit. Est-ce une personne, un vent, un Dieu? Limite l'action du Saint-Esprit uniquement dans le Nouveau Testament. Il y en a encore qui sont à couteau tiré au sujet des différentes actions du Saint-Esprit, autant dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Les conceptions sont variées et tellement mitigées. Alors, comme les chrétiens de Béret, pour essayer de nous positionner au cœur de ce débat sans cesse rebondissant, nous avons choisi scruter nos Bibles. Rentrer dans la Bible pour essayer d'avoir de sources sûres, des informations au sujet du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament? Puisque nous savons que le débat pour certains, c'est que le Saint-Esprit ne se déploie qu'en Pentecôte et qu'il est question de revivre l'action qui avait eu lieu le jour de Pentecôte, notamment le fait de crier, parler des langues dont on ne comprend point, et avec l'aide des interprètes pour le décryptage des messages. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste sur les croyants? Et quelle est la différence entre l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Voilà les questions pour lesquelles nous allons essayer ce soir de trouver des réponses. Dans la première partie, nous allons essayer de donner les différents sens et les qualificatifs du Saint-Esprit dans la Bible. Nous avons dit que nous retournons aux sources sûres. Le mot esprit qui peut être traduit par vent ou souffle est cette entité qui implique un mouvement et qui engendre des répercussions dans sa tradition, dans son étymologie. Le Saint-Esprit peut être compris comme le vent ou le souffle. La différence de l'âme qui correspond au souffle inspiré, l'expression rendre l'âme, et le souffle inspiré qui donne la vie. À ce niveau, nous avons tout simplement voulu essayer de faire une différence entre l'âme et l'esprit, ou tout au moins un rapport avec le souffle que Dieu a insufflé en l'homme. Depuis la création de l'être humain et de tout ce qui a été créé, Dieu a donné son esprit de vie. Nous voyons cela en Genèse 2, verset 7. Ce verset biblique qui nous renvoie au souffle de vie que Dieu donne. Et ce souffle de vie que l'être humain et toutes les autres créatures doivent rendre au moment de la mort. Vous entendez parfois on dit, il a rendu l'âme. Le souffle que le Seigneur a insufflé en l'homme au moment de la création, dans Genèse 2 où on nous dit Dieu fit l'homme à partir de la poussière et il insuffla son souffle, est ce souffle qui donne la vie à l'esprit de l'homme. Et lorsque cet esprit est en vie, dans son corps, il est âme aussi. Mais au moment de la mort, il rend ce souffle de vie. C'est pourquoi on dit il rend l'âme. Il rend ce souffle de vie qui, lorsqu'il est en l'homme, lui transfère cette
cette capacité d'être une créature motrice, et quand il remet ce souffle, il rend cette âme, il devient une substance qui est vouée à la décomposition. Le Saint-Esprit est également appelé Esprit de Dieu ou Esprit de l'Éternel dans la Bible. Nous sommes dans cette partie qui nous permet de voir les différents sens du Saint-Esprit dans la Bible. Alors, dans la Bible, ici, nous voyons que le Saint-Esprit est très souvent référé à l'Esprit de l'Éternel, selon Ésaïe 11, verset 2. Il est le souffle du Tout-Puissant. Lorsque nous lisons Job 32, verset 8, nous n'y verrons pas Esprit Saint ou Saint-Esprit, mais nous y trouverons le souffle de vie en relation avec le Saint-Esprit, le thème de cette semaine. Ou alors Esprit simplement. Il est le bon esprit, selon Néhémie 9, verset 20. Ce sont les différents sens. Dans un autre sens, nous trouverons l'esprit de sainteté, qui renvoie au Saint-Esprit également. L'esprit de l'Éternel, qui a un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte respectueuse de l'Éternel. Tous ces différents sens, selon Ésaïe 11, verset 2, renvoient au Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit dans la Bible possède des attributs divins. Il est partout, selon le Psaume 139, verset 7, tel que le dit le psalmiste, il est partout. Il peut tout, selon Zacharie 4, verset 6, les qualificatifs. Et selon le Psaume 104, verset 30, le Saint-Esprit, ou Esprit de Dieu, peut tout. Et sa grandeur est infinie, selon Ésaïe 40, verset 13. De tous ces qualificatifs et de tous ces sens, nous comprenons qu'en réalité, le Saint-Esprit est Dieu, tel qu'il est qualifié, tel qu'il est reconnu, selon ses différentes déclinaisons, le Saint-Esprit est Dieu. Ces manifestations sur les croyants, sur le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, nous donnent de constater qu'en réalité, l'expression Saint-Esprit dans l'Ancien Testament ne décrit ou ne renvoie directement pas à une personne divine. On n'a pas décrit dans l'Ancien Testament le Saint-Esprit comme une personne divine. Mais à travers ces qualificatifs, très souvent on décline Saint-Esprit comme étant un souffle, une puissance, un esprit de sagesse, de force, ainsi de suite. Certes, de très nombreux passages nous parlent du Saint-Esprit et de son action dans l'Ancien Testament. Déjà dans le 2e verset de la Bible, il est dit que l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et en Genèse 6, nous lisons « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Nous voyons que le Saint-Esprit, ici, ne renvoie directement pas à une personne physique, mais beaucoup plus se réfère à sa définition en termes de souffle ou de quelque chose, d'une entité invisible, mais qui est réelle en fait. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on fait allusion au Saint-Esprit, on se réfère à cette manifestation divine qui révèle l'avenir dans une sorte de prophétie. À Joseph, il a révélé l'avenir. Il a donné à Bethsalem la capacité de fabriquer des objets d'art pour le tabernacle de Dieu. Ceci, nous voyons dans Exode 31, le verset 3, et Exode 35, le verset 31. Donc, dans l'Ancien Testament, à ce niveau, le Saint-Esprit se manifeste comme la capacité
capable de déployer certaines capacités à fabriquer des objets d'art. Le Saint-Esprit a assuré aux 70 anciens, tout comme à Moïse, la sagesse pour la direction du peuple de Dieu libéré d'Égypte. Nous voyons cela en Nombre 27, verset 18, et même dans Deutéronome 34, verset 9. Donc, dans la manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse choisit les 70 anciens pour la gestion de la cité sous l'instruction de l'Éternel, Dieu qui n'était pas présent physiquement, mais qui par son esprit a été pour ce peuple ou pour ces personnes choisies d'une aide très importante. Alors à travers sa présence par le Saint-Esprit, on nous dit qu'il a transféré la sagesse à ces personnes choisies pour la bonne direction de la cité. Et tout comme à Josué, ensuite dans Nombre 27, verset 18 et Deutéronome 38, verset 9. Toujours dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a donné la victoire à Oniel. Le Saint-Esprit a donné la victoire à Oniel, le premier juge. Cela dans Juge 3, verset 10. Ainsi qu'à d'autres juges, ce qui est légitime, ou ce qui légitime leur action. Nous voyons cela dans Juge 6, verset 34 et Juge 14, verset 9. Aussi, pour le cas de Gédéon, il a reçu l'aide du Saint-Esprit qui lui a dit qu'il était trop petit pour accomplir ce que Dieu lui avait demandé et qu'il était important pour lui de recevoir l'Esprit afin de répondre présent dans l'action qui lui avait été confiée. Nous voyons bien faire de ça que dans l'Ancien Testament, à chaque période importante de la direction de la cité du peuple d'Israël, Dieu est intervenu, mais ceci sous l'aide ou l'intervention du Saint-Esprit, qui est la représentation invisible de sa personne auprès du peuple, mais qui a été son bras aux côtés de ces personnes qu'il s'est choisies. Aux côtés de Saül, on nous dit que le Saint-Esprit a prophétisé pour le choix de Saül, le premier roi. Il a été inspiré par Dieu selon 1 Samuel 16, verset 6, pour la gestion de la cité à son époque. Et cela aussi s'est passé à l'époque de David, à l'époque des Azaris et bien d'autres personnages dans l'Ancien Testament. Ce que nous retenons ici des manifestations du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est que son action était donc profonde et réelle. L'action du Saint-Esprit a touché des domaines assez particuliers de la vie du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit, qui qualifie et révèle la pensée de Dieu, a annoncé l'avenir, a aidé à la libération du peuple. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a donné la victoire au peuple de Dieu. Il a été aussi l'élément annonciateur de la venue du Messie. Dans Ésaïe 61, verset 1 à 2, nous comprenons qu'il a été aussi pour la guérison de plusieurs personnes, a été un objet de témoignage positif pour certaines personnes qui avaient été choisies par le Seigneur pour des tâches précises. Au niveau du Nouveau Testament, nous disons que, contrairement à l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit venait ponctuellement, vous l'avez remarqué, même avec les juges, lorsque l'Esprit saisissait une personne pour une tâche précise, cela se faisait ponctuellement. L'Esprit arrivait ponctuellement sur certaines personnes. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est accordé définitivement. Ça, c'est déjà un des éléments qui
manifestation est définitive. Par exemple, à propos de Samson, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, nous dit Juge 13, verset 25. Et pour le cas d'Ézéchiel, Ézéchiel 2, verset 2 nous dit que dès que le Seigneur lui adressait ces paroles, l'Esprit entra en moi. C'est-à-dire que l'Esprit n'était pas en lui avant. Il avait le souffle de vie, il avait la roue, il avait ce que l'on a appelé au début l'Esprit qui donne vie à son âme, mais il n'avait pas le Saint-Esprit, qui pour les deux cas, en réalité, sont les manifestations de la présence de Dieu et qui, notre hypothèse, constitue la présence de Dieu. Mais en réalité, pour la manifestation de Dieu à travers le Saint-Esprit, nous retenons que cette manifestation était naturellement ponctuelle. Donc à un moment donné, Samson n'avait pas le Saint-Esprit et du coup, parce que choisi par le Seigneur, il reçut le Saint-Esprit. Ça a été le cas même pour Ézéchiel, même pour Saül. Vous avez lu qu'au moment où il a désobéi au Seigneur, l'Esprit de Dieu, qu'il confère au Saint-Esprit, le quitta. Et même si les serviteurs et si les servantes, ça c'est Joël, chapitre 3, verset 1 à 2, du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et à ce niveau, nous avons voulu montrer que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit qui se manifeste définitivement est en réalité celui qui a été donné au jour de la Pentecôte aux disciples. Donc en réalité, nous avions tous reçu la loi, l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit qui donne vie à notre âme. Mais il y a une autre manifestation de l'Éternel qui, le jour de la Pentecôte, cette manifestation s'est déployée à travers les langues de feu et les apôtres réunis à Jérusalem ont reçu donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit particulièrement. Et cet esprit donc s'est rendu disponible auprès de tous ceux et celles qui manifesteraient une certaine attitude particulière dans la société. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il fallait que Dieu de son ciel te choisisse, te dispose et pénètre en toi à travers le Saint-Esprit pour que tu accomplisses une tâche ponctuelle et particulière. Or, dans le Nouveau Testament, nous voyons que la manifestation du Saint-Esprit qui s'est faite le jour de Pentecôte, en réalité, est cette phase de l'action de Dieu qui est tout à fait particulière en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il envoie définitivement dans le monde son Saint-Esprit, qui est le symbole de sa présence, le Dieu qui est invisible auprès des hommes. L'apôtre Paul affirme dans ce sens: nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, les païens, soit esclaves, soit hommes libres. Ceci dans 1 Corinthiens 2, verset 13. Disant qu'en réalité, nous faisons tous partie de la famille de Dieu lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit de Dieu. Et voilà quelle sera l'œuvre promise, et cela pour tous. Ce Saint-Esprit qui est définitivement envoyé dans le monde demeurera toujours auprès des hommes.
présent à travers le Saint-Esprit auprès des hommes, ces créatures, mais définitivement, tel qu'il avait annoncé dans la prophétie d'Ésaïe 59, verset 20 à 21, qui sera définitivement présent auprès du monde. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit transforme les vies et fait connaître un profond changement. Ça, ce sont les manifestations du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Puisqu'en réalité, lorsque les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, on nous dit à travers le texte qu'ils vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Dieu promet qu'un jour, il pardonnera et purifiera les péchés, que par son esprit, il transformera l'être intérieur et donnera les moyens de vivre selon sa volonté. Ça, ce sont toujours en réalité les prophéties qui ont été faites au sujet du Saint-Esprit qui a été manifesté le jour de Pentecôte. Cet esprit qui, lorsqu'il a été reçu le jour de Pentecôte, s'est manifesté naturellement en les apôtres par la transformation de leur vie et un changement profond de leur être. Dès le premier chapitre de la Bible, il est question de l'œuvre créatrice de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, nous verrons l'œuvre créatrice de l'Esprit toucher les croyants. Vous voyez, l'Esprit de création dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous sommes avec l'Esprit qui accomplit une œuvre recréatrice. Le Saint-Esprit qui accomplit une œuvre créatrice dans l'Ancien Testament et qui dans le Nouveau Testament se manifeste par une recréation en réalité de l'esprit de tous les croyants qu'il touche. Une recréation. Et c'est ce que nous pouvons appeler la nouvelle naissance. Une recréation, une régénérescence au niveau de l'esprit, au niveau de notre caractère, au niveau de notre comportement dans notre marche avec le Seigneur. Et cette nouvelle naissance qui, naturellement, est mise en exergue dans le Nouveau Testament à travers la nouvelle naissance de Nicodème. Oui, Nicodème, qui avait certainement la loi, qui avait la loi, mais qui n'avait pas le Saint-Esprit. Et qui, notamment, est venu rencontrer le Seigneur Jésus-Christ en Jean 3, verset 1 à 8, pour lui demander comment est-ce qu'on fait pour recevoir le Saint-Esprit dont il est question, en vue d'accéder au royaume des cieux et d'être sauvé. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui lui fera comprendre qu'il est question d'une sorte de repentance, d'un changement profond de l'être. Voilà la manifestation du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a reçu, certes, on peut parler en langue, mais à travers notre comportement dans la société, on devrait voir un changement. On devrait voir une transformation de notre être. On devrait voir un changement de paradigme, un changement de style de vie, un changement de caractère. Et naturellement, c'est ce qui s'est matérialisé à travers la vie des apôtres dans le Nouveau Testament. Nicodème pensait qu'il pouvait être sauvé grâce à l'observation de la loi par ses propres efforts, comme ceux de l'Ancien Testament, qui pensaient trouver le salut par leurs propres œuvres. Mais la prophétie de l'Ancien Testament et Jésus apporte cette dimension nouvelle où c'est la grâce à la transformation opère le Saint-Esprit que l'on sera sauvé. Donc en réalité, c'est lorsque nous nous laissons transformer par le Saint-Esprit que nous obtenons notre ticket pour le salut. En conclusion, frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce parcours dans les Saintes Écritures, ici dans l'optique d'essayer de voir naturellement les manifestations du Saint-Esprit et de toucher du doigt
différence qu'il y a entre la manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous retenons, bien-aimés, que le Saint-Esprit n'est certainement pas présent uniquement dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit n'est certainement pas présent uniquement dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui étaient là à l'introduction, nous nous sommes rendus compte, lorsque nous amenions notre sujet, qu'il y avait une sorte de polémique autour du Saint-Esprit. Et que pour certains chrétiens des obédiences pentecôtistes, le Saint-Esprit ne se manifeste qu'à travers le parler en langue uniquement. Et du coup, il fermait les manifestations du Saint-Esprit au Nouveau Testament, sans pour autant l'ouvrir à l'Ancien Testament. Mais nous retenons que le Saint-Esprit n'est pas uniquement présent dans le Nouveau Testament, mais qu'en réalité, il est présent depuis et dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté. Et il a agi. Ce Saint-Esprit agit avec puissance et sagesse pour donner aux êtres humains ce qui leur manquait. En réalité, il ne nous manque pas uniquement de parler en langue, comme certains pensent. Le Saint-Esprit se manifeste et agit en nous avec puissance et sagesse pour donner aux êtres, pour donner aux créatures divines ce qui leur manque. Naturellement, le Saint-Esprit devrait se manifester en chacun de nous pour nous donner ou pour nous révéler ce qui nous manque. Comme nous avons vu dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit s'est manifesté et a permis à un certain nombre de personnes de dénicher leur talent et de le mettre en exergue dans le développement de leur cité. Nous constatons que l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était limitée à un certain nombre de personnes et son action était momentanée. On a remarqué plutôt que le Saint-Esprit est permanent, contrairement à l'Ancien Testament où il agit ponctuellement. Le Saint-Esprit, il est permanent. Alors, on a constaté que la manifestation du Saint-Esprit s'opère par la repentance. Parce que pour aller même à la repentance, il faut que l'Esprit de Dieu te touche. On constate que dans la manifestation du Saint-Esprit, il n'y a pas que le parler en langue, comme beaucoup donnent l'impression ou bien veulent nous faire croire. Il y a d'autres manifestations de l'Esprit. Et la manifestation qui est celle même que Dieu attend, c'est que nous soyons à sa suite. C'est tout. Et c'est possible par l'Esprit de Dieu. Donc, voilà quelques éléments que je relance, que je donne pour relancer. Et nous allons prendre une série, la première série de 3 questions. Bonsoir. J'ai 2 préoccupations. Parce que depuis hier, quand le pasteur a commencé à dire que le thème que nous développons, c'est vraiment très difficile à comprendre. D'abord, je voulais poser ma question sur la relation qui lie Dieu, Jésus et Saint-Esprit. Nous pouvons le symboliser sous forme d'un arbre ou bien on peut dire que Dieu se présente comme un arbre, là où il y a la racine, les tiges et le feuille. Et d'autres questions, c'est beaucoup plus sur Papa Fézu qui avait dit. C'est l'Esprit qui annonçait la venue de Jésus. Et Jésus dit à ses disciples que je m'en vais chez mon Père pour lui prier qu'il vous envoie l'Esprit Saint. Je voulais savoir qui est avant l'autre. Ma préoccupation, c'est que je reste sur ma soif concernant les exemples palpables. C'est-à-dire que quand on essaie de lire la parole,
lorsqu'on a lu, on a expliqué, on a essayé de dire tel texte parle de ci, de ça, on ne comprend pas. Or, quand je regarde dans la Bible, on parle de l'Esprit de Dieu qui était sur David. Et quand David jouait de la harpe, Saül se sentait soulagé. Et après, on va parler du mauvais esprit de Dieu qui était sur Saül. Je m'attendrais qu'on puisse essayer de nous donner quelle est cette différence. C'est-à-dire qu'en donnant des textes clairs, comment ça s'est passé pour qu'on dise le bon esprit de Dieu, le mauvais esprit de Dieu dans le Nouveau Testament, même deux textes de manière concrète, en expliquant, en illustrant réellement ce qu'est. Le Saint-Esprit, où il va te tenir devant toi, il va te dire, je suis là ou comment, il ne sait pas. Et pourquoi on fait seulement la fête de Pâques le 31 mai? Il y a eu 10 jours entre la montée de Jésus au ciel et la descente du Saint-Esprit sur la terre. Je voudrais savoir pourquoi 10 jours. Est-ce que les 10 jours-là ont une signification? Pourquoi n'est pas 2 jours? Pourquoi n'est pas une journée? Parce qu'on sait bien que Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas encore sur terre. Dieu, le Fils, est retourné à la maison. Et Dieu, le Père, prépare l'arrivée du Benjamin de la Trinité. Mais entre ces 10 jours-là, et s'il y a eu, Dieu laissait aller de Satan, donc une libère persécution de Satan sur la créature de Dieu. Est-ce que Dieu a laissé Satan pendant ces 10 jours-là pour persécuter son l'initiation. Et c'est pour cela que je vous supplierai de ne pas trouver banale ma question. Et là voici, je vais directement au but. Il est dit que Dieu est un être infini. Et ce sont ces créatures qui sont finies. Et dans la définition que nous donne de prière de Dieu, c'est qu'il a 3 dimensions. Je voudrais donc savoir si c'est juste dans la prière de dire Dieu 3 fois 5, ou dans les chansons Dieu 3 fois 5, ou alors 3 a une autre signification, ou bien pourquoi est-ce qu'on limite Dieu seulement à 3 fois 5? Merci, pasteur. Pour la première question, la relation entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Depuis hier, je pense que ça c'était même l'exposé d'hier, et il était question d'établir cette relation et nous donner de comprendre quelle est la position réelle même du Saint-Esprit dans la Trinité, qui est cette notion théologique. Au catéchisme, nous avons souvent représenté, comme le pasteur le disait hier, la personne de Dieu dans ces 3 dimensions comme l'eau, c'est-à-dire l'eau qui peut avoir la forme liquide, l'eau qui peut avoir la forme solide, l'eau qui peut aussi être sous forme vapeur. Mais en réalité, toutes ces formes, c'est l'eau. Et c'est toujours l'eau. Donc je ne sais pas si peut-être vous avez besoin d'une représentation comme celle-là pour vous fixer en ce qui concerne ces 3, la relation entre les 3. Naturellement, le Saint-Esprit, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu, qui se meurt au-dessus des eaux pour dominer ce qui n'a pas été créé, comme le pasteur le disait hier. Dieu encore, qui se manifeste à l'homme et se révèle à travers l'incarnation en l'homme, l'incarnation en la personne de Jésus-Christ. Et le Dieu qui est celui qui demeure tout haut, celui vers qui Jésus va pour intercéder, demandant à celui-ci d'envoyer le Saint-Esprit. Naturellement, ce sont les 3 personnes qui incarnent la Trinité. Et hier, nous disions que la Trinité était complexe et demeurait encore un domaine mystérieux
pour les chrétiens, puisqu'en réalité, cela relève de la systématique et des choses purement philosophiques. Mais à travers les représentations de l'eau, les différents attributs donnés au Saint-Esprit dans l'Ancien Testament tel que nous l'avons vu, ces manifestations dans la vie des hommes, nous comprenons qu'en réalité, le Saint-Esprit, tel qu'il est perçu par l'homme, est Dieu. Le Dieu qui n'est certainement pas physique, mais ce Dieu qui est présent, qui est comme le souffle et qui apporte un certain appui, un accompagnement et favorise le rapprochement de l'homme à son Dieu créateur. Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre comme ça, mais je pense qu'avant la fin de cette semaine, vous serez assez fixés, notamment même autour de la question de l'ancienne église Ruben, sur la lecture des textes et montrer concrètement, comme il le disait, la manifestation du Saint-Esprit. Notre difficulté, c'est d'empiéter sur les thèmes qui suivent. Nous avons des thèmes demain et après-demain, la manifestation purement du Saint-Esprit, et c'est vrai que je n'ai pas ma fiche de programme ici. On a toute une série de thèmes et l'objectif aujourd'hui, nettement, était celui de répondre à la question de savoir si le Saint-Esprit n'était que présent dans l'Ancien Testament, comme le pensent certains membres des églises, et qui renvoie uniquement cette manifestation du Saint-Esprit pour parler en langue et sera. Est-ce que l'on peut trouver ce Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? Notamment, voilà les éléments sur lesquels nous avons voulu nous appuyer aujourd'hui. Passant en revue, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, cette matérialisation et cette révélation de Dieu à travers l'Esprit manifestée dans la vie des hommes. Demain, certainement, avec l'enseignement de témoignage que vous aurez, vous serez servis, anciens Ruben. Mais il était question pour nous d'essayer déjà de déblayer le chemin pour vous conduire nettement à vos attentes. Et je vous prie de rester là jusqu'à la fin, certainement vous allez trouver une réponse. Il y a un thème qui est formulé à cet effet, les manifestations du Saint-Esprit. Et à travers ces enseignements, nous aurons concrètement des exemples précis et voir comment, naturellement, par exemple, avec l'exemple qu'il a pris, comment est-ce que le Saint-Esprit se déploie. À la question de savoir la différence entre le mauvais esprit de Dieu et le bon esprit de Dieu, justement, ce sont des textes vraiment dont il faut comprendre le contexte pour extraire, la pensée de l'auteur même qui était élucidée dans ce texte pour pouvoir le contextualiser aujourd'hui. Nous voulons rappeler que lorsqu'on parle de Saint-Esprit, en réalité, le Saint, c'est un adjectif qualificatif. Le pasteur posait cette question hier. Il est question de l'Esprit. C'est l'Esprit. Et c'est pour des raisons purement dogmatiques qu'on y a ajouté Saint. Et c'est toujours pour des questions purement dogmatiques qu'on a positionné Saint avant. Puisque quand Jésus-Christ se trouve face à cet homme possédé, il demande, quel est ton nom? Il dit, nous sommes légion. Il y avait une pléthore d'esprit et avec ces courants de pensée, ces religions, notamment, on va parler du confucianisme, qui nettement est aussi on les appelle comment, ce courant de pensée ne vient pas à l'esprit. Ces gens qui ont tendance à attribuer les esprits aux gens. Il y a un courant de pensée de certaines religions qui estime que rien n'est gratuit dans le monde et que toute situation est causée par l'esprit d'une chose, par l'esprit soit des eaux, l'esprit des chaises. En réalité, pour ces personnes, ce courant de pensée, cette religion, la chaise a son esprit, la table a son esprit, la route, la voiture, l'esprit des champs. Et c'est ce courant qui se rapproche même au courant de pensée traditionnaliste,
Ou les mamans qui vont au champ, on jette le morceau de pain, disant que l'esprit du champ viendra prendre l'esprit de ceci, on verse un peu de vin devant la porte, pour dire qu'on donne un peu de vin à l'esprit de l'ancêtre qui est dans la maison, ainsi de suite. Pour dire qu'en réalité, il y avait une montée aussi exponentielle des hérésies, des religions, des courants de pensée qui visaient à étouffer le christianisme. Alors, il fallait se positionner et aussi discipliner les chrétiens dans l'assimilation des textes dogmatiques, des prières, et la confession de foi était cela. Quand on ne se retrouve pas dans la même confession en train de dire je crois au Saint-Esprit et que l'autre dit je crois à l'Esprit Saint. Et on a mis Esprit Saint, Saint devant Esprit pour mettre l'accent sur la sainteté de l'Esprit. Puisqu'il y a beaucoup d'esprits, l'esprit de l'eau, l'esprit des hommes et autres, c'est l'Esprit de Dieu. Et en mettant Saint avant Esprit, on voulait mettre l'accent sur la sainteté, c'est-à-dire l'Esprit qui est d'emblée saint. Donc ce sont des raisons, pour des raisons purement dogmatiques, qu'on a ajouté Saint, qu'on a choisi de positionner Saint-Esprit plutôt que de prendre Esprit Saint. Et d'ailleurs, vous verrez que le mot invariable dans cette expression, c'est Esprit. Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on va parler de l'Esprit de Dieu, on va parler de l'Esprit du Très-Haut, on va parler du souffle de Dieu, etc. Mais c'est l'Esprit qui est le mot-clé dans cette expression qui constitue même le thème de cette semaine. Donc je pense que j'ai essayé. Merci beaucoup. La relation qu'il y a entre Jésus et le Saint-Esprit, enfin Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, on vous l'a dit hier. Je vous ai donné le mot Trinité économique ou économie de la Trinité. C'est l'activité qu'il y a entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans cette Trinité économique, chacun a son activité. Il y a des activités que Dieu le Père fait, des activités que Dieu le Fils fait et des activités que Dieu le Saint-Esprit fait. Et par moment, on va se rendre compte que chacune de ces personnes peut faire l'activité qu'on semblait au départ donner à l'autre. C'est de ça qu'il est question. Et au niveau des manifestations, on peut dire, voilà Dieu qui va parler. Jésus lui-même va parler. Le Saint-Esprit lui-même va parler. Alors Dieu se présente comme celui qui guérit. Alors Jésus lui-même guérit. Le Saint-Esprit lui-même guérit. Donc, vous voyez que chacun peut avoir une spécificité dans son activité, mais tous peuvent mener ou faire la même activité. Alors, en ce qui concerne entre Jésus et l'Esprit, qui est avant l'autre? Ça, c'est une question qui revient. Alors, sur un plan biblique, ou sur le plan biblique, on vous a dit hier que dès le commencement, les trois personnes étaient déjà présentes. Je crois que c'est ce qu'on a dit hier. Dès le commencement, au commencement était, là c'était dans Jean, mais dans l'Ancien Testament, on a dit, Dieu dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, on a dit que quand Dieu dit, c'est déjà Jésus, puisque dans Jean 1, verset 1 à 3, on a dit au commencement, le même commencement de Genèse était là, la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui était le Ior, Wayeri Or. Donc que la lumière soit. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, quand on dit et Dieu dit, c'est donc la parole de Dieu qui est Jésus, qui est le Verbe de Dieu, dont parle Jean dans Jean 1 et suivant. Alors, on comprend donc que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent dès le commencement.
Sauf que dans cette approche, on ne dit pas clairement, on ne parle pas clairement du Saint-Esprit ou bien de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament annonce Jésus-Christ qui va venir. C'est ça qui est question, non? Quand vous lisez Genèse, même dans Genèse, on voit déjà au moment de la chute, lorsqu'il dit qu'il va blesser le talon, lorsqu'il donne les sentences là, Jésus est déjà là-bas. Alors, quand on va plus loin, vous voyez que les prophètes annoncent la venue du Messie avec Ésaïe qui dit on l'appellera admirable, conseiller, prince éternel, Dieu tout-puissant, etc. On ira avec Zacharie qui va parler de Jésus comme le soleil de justice. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'il fallait convaincre les gens de laisser l'adoration du Dieu soleil le 25 décembre, on utilisait dans le texte de Zacharie Jésus comme le soleil de justice. Vous dit, le soleil que vous adorez là, c'est le faux soleil. Voici le vrai soleil, c'est le soleil de justice, pour détourner l'adoration qui était faite à ces gens, à ce Dieu soleil, pour la faire à Jésus qui naît donc à cette période. En fait, on attribue cette période-là pour que les gens ne pêchent plus pour adorer un Dieu qui est en réalité un Dieu qui n'existe pas. Alors, maintenant sur le plan de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la Trinité, cet alignement est lié au plan de Dieu pour le salut de l'humanité. En réalité, c'est ça. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Il y a d'abord eu Dieu qui nous a créés. Alors, le péché est entré dans le monde. Dieu a trouvé les moyens de résoudre le problème du péché avec les sacrifices qui étaient faits aux animaux et autres, pas les animaux. En fait, on sacrifiait les animaux. Il fallait que le sang coule, qu'on mette la main sur la tête de la bête pour dire que voici ma culpabilité, ainsi de suite. Mais on voit que le péché continue de faire son œuvre dans les vies. Alors Dieu envoie les prophètes pour essayer de menacer, d'attirer l'attention. Dieu a même d'abord procédé à la destruction avec le déluge et autres. Et vous voyez que à un moment, on annonce dans le Messie qui va venir. Dans Isaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il s'est livré pour que, par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Alors, Jésus vient donc dans le Nouveau Testament et il accomplit son œuvre, l'œuvre du salut des hommes. Et quand il accomplit son œuvre, il dit, je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. C'était le texte de dimanche passé. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, sur le plan du salut de l'homme, on va, avec l'Église, mettre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans cet ordre, tout simplement, pour dire que c'est Dieu qui a créé. Jésus est venu sauver ces gens qui ont péché. Et le Saint-Esprit vient donc, après que Jésus soit parti, pour assurer le rôle de toute la Trinité en attendant le retour du Seigneur Jésus. Donc sur le plan ecclésiologique ou ecclésiastique, voilà pourquoi on peut dire Père, Fils et Saint-Esprit. Donc c'est lié au plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Dieu intervient d'abord. Quand le péché vient, Jésus intervient. Et quand Jésus résout le problème du péché, il envoie le Saint-Esprit. Voilà. La question sur David, le mauvais esprit. Oui, c'est vrai que si on avait lu le texte, les différents textes qui étaient cités, ça pouvait permettre à chacun de bien comprendre ce que le pasteur disait. Mais chacun a une Bible, donc faisons l'effort de lire pendant qu'on dispense l'enseignement, tant que c'est possible. Maintenant, la différence sur le mauvais esprit du Seigneur
et l'Esprit du Seigneur. Quand Saül a péché, dans 1 Samuel 13, on peut voir déjà que Dieu n'est pas fier de Saül. Alors, une forme de punition, il envoie un mauvais esprit sur Saül. Et on dit à Saül que je connais quelqu'un qui peut t'aider dans cette situation. On appelle David, qui sait bien jouer à son instrument de musique. Et pendant qu'il joue, c'est dans 1 Samuel 16, pendant qu'il joue à sa musique, alors le mauvais esprit laisse Saül tranquille. Ce qui dérange dans ce texte, c'est qu'on dit le mauvais esprit du Seigneur. Alors là, c'est un problème purement théologique. Théologique dans quel sens? Il y a l'approche deutéronomiste qui dit ceci. Il y a l'approche telle qui dit ceci sur cette question. Avant l'exil du peuple à Babylone, on donnait à Dieu, on attribuait à Dieu toute action qui était faite sur la terre. C'est à Dieu qu'on attribuait tout, bon comme mauvais. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé, alors c'est lui qui doit, c'est lui qui fait, c'est lui qui laisse faire. Donc on attribuait tout ce qui existait à Dieu. Mais après l'exil, on a compris non, on a compris que non, tout ne vient pas de Dieu. L'homme a sa part et fait aussi du désordre. Donc on peut avoir à un moment un homme qui envoie un mauvais esprit sur quelqu'un, ce n'est pas que Dieu. C'était juste une manière de montrer la puissance et la souveraineté de Dieu. Et bibliquement, on peut dire que si Dieu envoie ce mauvais esprit, c'est juste pour faire comprendre à l'homme qu'il peut faire du bien comme il peut faire du mal. Mais est-ce que Dieu peut nous faire du mal? Voilà la question qui est posée. Mais si Dieu envoie donc un mauvais esprit, on dirait un peu comme Jésus, l'esprit l'a envoyé dans le désert pour qu'il soit tenté. C'est l'esprit qui a envoyé Jésus dans le désert. Et pourquoi? Pour qu'il soit tenté. Quel est cet esprit qui envoie les gens pour être tentés? Voilà la question qu'on peut se poser. Mais quand Dieu permet une situation comme celle-là, c'est qu'il y a un enseignement qu'il veut transmettre, il y a quelque chose qu'il veut communiquer. Alors comment donc le Saint-Esprit agit? Mélissa a demandé, bon, il se manifeste comment? On est là. On sent ça comment? C'est vrai que c'est le sujet de jeudi et même de vendredi sur les dons et manifestations du Saint-Esprit. Alors on attend parfois la manifestation spectaculaire, mais on a dit tout à l'heure que l'Esprit est un esprit de sagesse. Donc il peut se manifester en nous donnant la sagesse devant une situation difficile à résoudre. C'est ça la manifestation du Saint-Esprit. Et parfois, cette manifestation s'opère sans que nous ne se rendions même compte. Vous voyez, vous faites une action avec quelqu'un et il vous dit, tu ne sais pas ce que tu fais. Vous voyez un peu, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a envoyé. Mais toi, tu ne sais même pas que c'est l'Esprit. Tu te dis que bon, tu as bien pensé. Tu as pensé positivement. Et puis bon, tu penses que c'est bien et tu t'en vas. Alors que Dieu connaît par exemple le besoin en ce moment précis-là. Je vais prendre un exemple. Dimanche après le culte, un chrétien est venu dans mon bureau et m'a donné 50 000 francs. Mais il ne savait pas que j'avais vraiment un problème de 50 000. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont fait poser cet acte. C'est l'Esprit de Dieu. Mais tu as agi sans savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a envoyé. Tu as agi sans savoir. Voilà la manifestation du Saint-Esprit.
Mais nous voulons seulement du genre non, ce n'est pas ça. Nous aurons l'occasion d'en parler après-demain. Peut-être déjà demain on va entamer, mais jeudi et vendredi, on va faire une halte sur les manifestations du Saint-Esprit, avec des exemples et des témoignages concrets sur la manifestation du Saint-Esprit. Dernière série de questions. Un doigt, deux doigts, deuxième doigt. Ceux qui sont un peu plus proches de... Ok, je crois que l'inspiration est déjà calée en haut. Vous avez besoin ici d'aller vers le haut. Voilà, deux questions. Oui, allez-y, ceux qui ont levé le doigt. Bonsoir à tous. Nous avons appris à l'introduction que Dieu, qu'il y a eu 10 jours, qu'il y a eu 10 jours entre la montée de Jésus au ciel et la descente du Saint-Esprit sur la terre. Je voudrais savoir pourquoi 10 jours. Est-ce que les 10 jours-là ont une signification? Pourquoi n'est pas 2 jours? Pourquoi n'est pas une journée? Parce qu'on sait bien que Dieu, le fait de le Saint-Esprit, n'est pas encore sur terre. Dieu, le Fils, est retourné à la maison. Et Dieu, le Père, prépare l'arrivée du Benjamin de la Trinité. Mais ces 10 jours, entre ces 10 jours-là, et s'il y a eu, comment dire, Dieu laisser aller de Satan, donc une libère persécution de Satan sur la créature de Dieu. Est-ce que Dieu a laissé Satan pendant ces 10 jours-là pour persécuter son peuple? Ok, merci. Je voudrais d'abord bénir l'Éternel pour ce moment d'édification, parce que à chaque fois qu'on organise de telles séances, il me rend toujours que je suis à l'initiation. Et c'est pour cela que je vous supplierai de ne pas trouver banale ma question. Et là voici, je vais directement au but. Il est dit que Dieu est un être infini. Et ce sont ces créatures qui sont finies. Et dans la définition qu'on nous donne de prière de Dieu, c'est qu'il a 3 dimensions. Et je voudrais donc savoir si c'est juste dans la prière de dire Dieu 3 fois 5, ou dans les chansons Dieu 3 fois 5, ou alors pour avoir une autre signification, ou bien pourquoi est-ce qu'on limite Dieu seulement à 3 fois 5. Je pense que je suis fait. Vraiment, ça commence à être très très intéressant avec les questions des bien-aimés. Nous commençons par celle du frère qui veut savoir pourquoi 10 jours la célébration de la Pentecôte après l'Ascension. Naturellement, le choix des jours ne dépend pas de nous. Mais en réalité, elle repose sur le déroulement des événements. Jésus est mort et selon notre calendrier aujourd'hui, le 3e jour, le tombeau était vide. Et à la lecture des évangiles, les événements décrivant la suite de ce qui s'est passé après son ensevelissement, son enterrement ou son ensevelissement, on nous a fait comprendre que les mamans sont allées au tombeau et le 3e jour-là, qui était maintenant le dimanche, la célébration de la Pâque, à la Pâque juive à Jérusalem, ce jour particulièrement, le tombeau était vide. Et selon certains récits, les femmes sont arrivées, c'est l'ange qui leur a dit, allez dire. Et après, Jésus s'est manifesté, s'est présenté à Marie, lui disant, va dire aux disciples de me retrouver à tel endroit. Donc, ce sont le déroulement des événements
qui nous permettent donc de nous situer dans la célébration des solennités que nous avons, notamment la Pâque, l'Ascension et la Pentecôte. En réalité, c'était des fêtes qui existaient déjà. Le peuple d'Israël devait se rendre à Jérusalem le dimanche de Pâques pour célébrer la fête des prémices. Ça, c'était la fête de Pâques. Naturellement, dans leur culture, ils venaient donner à Dieu le premier fruit de leur récolte. Et dans le jargon chrétien, cette fête donc a été convertie ou alors transformée à la solennité de la libération du peuple. Donc c'était des fêtes païennes qui ont été reconverties pour matérialiser les fêtes les plus profondes de la relation du peuple avec Dieu. Vous voyez notamment la fête de Pâques. Donc, le peuple étant déjà réuni à Jérusalem pour fêter cette solennité, 3 jours avant, Jésus est tué, il est crucifié, ensuite il est mis dans le tombeau pour que les solennités se passent bien le jour de Pâques, selon la culture juive. Alors c'est le jour de la fête même qu'il décide de ressusciter. Et c'est pourquoi nous célébrons dans la résurrection de Jésus-Christ, adopté en ce jour parce que le Seigneur a voulu que ce soit ce jour que nous célébrons dans la fête de Pâques. Alors il est sorti, il a cheminé avec ses disciples, c'est-à-dire il s'est présenté progressivement, soit à certains dans la porte fermée à l'absence de Thomas, ainsi de suite. Il a été avec eux pendant 40 jours. Et le 40e jour, ils se sont retrouvés dans le récit de l'Ascension. Ils se sont retrouvés là-bas à Gethsémani et Jésus est monté, les disciples sont restés. Ça, c'est on va dire la solennité de l'Ascension. 40 jours après, ça, ce sont les événements que nous n'avons pas inventés. Et tel que nous avons compté selon notre calendrier, cela est tombé le jour de l'Ascension, notamment 40 jours après sa résurrection. Et il leur a dit, allez, ça c'était le jour de l'Ascension, allez à Jérusalem. Vous y attendrez et vous recevez le Saint-Esprit. Les disciples, les apôtres, là, à ce moment nous sommes déjà avec les apôtres, ayant reçu l'ordre d'aller attendre à Jérusalem, ils vont donc à Jérusalem attendre. Et quand ils arrivent, ils attendent à Jérusalem. 10 jours après, tel que le Seigneur l'avait prévu, l'Esprit descend. Donc ces dates ne sont pas inventées. Elles marquent le déroulement des événements tels que le Seigneur avait planifié. Je ne sais pas si je réponds à la question du frère. Ce ne sont pas les disciples qui ont choisi laisser venir l'Esprit de Dieu le 10e jour, 10 jours après. En réalité, c'est le Seigneur qui laisse sa manifestation se réaliser 10 jours après l'Ascension. Mais certainement, le chiffre 10 a une symbolique dans la conception juive et qui nettement traduit un message. Mais ce que nous pouvons aussi remarquer, c'est que le jour de Pentecôte, c'était aussi une fête juive. Et c'était le jour de la récolte des ânes, où à chaque fois il fallait venir présenter les prémices à l'Éternel pour rendre grâce à Dieu pour les récoltes et autres. Donc le peuple devait se réunir à Jérusalem en Pentecôte. Comme Jésus-Christ est un homme qui fait ces choses de façon calculée, c'est ce jour particulièrement où le peuple est rassemblé pour cette solennité à Jérusalem, 10 jours après que le Saint-Esprit descend. Donc voilà ce qu'on peut dire. Je ne sais pas si le pasteur peut encore expliquer qu'il comprenne. Pour la deuxième question, Dieu 3 fois saint. Notre professeur de retraité de mémoire, Wanga Benjamin, nous disait toujours que les théologiens ne doivent pas prononcer cette expression Dieu 3 fois saint. Non. Quand on va voir les pasteurs dire Seigneur 3 fois saint, et ils se moquaient de nous. Quand on est arrivé à Bougué, on chantait 3 fois saint. Il dit donc votre Dieu est seulement 3 fois saint. Et il nous disait toujours que, en réalité, dans la numérotation juive, on mettait N, le
petit N en haut là, qui était sous forme de 3, qui matérialisait le PL, c'est-à-dire la dimension la plus appuyée, la dimension la plus élevée. Ce n'est pas que c'est 3. C'est un peu comme puissance N. C'est-à-dire dans la troisième, la dimension la plus élevée. Ce qui ne signifie pas uniquement 3, mais c'est puissance. Non, c'est le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Parce que dans les scènes d'écriture, on disait Saint, 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 Saint est l'Éternel 3 fois. Et dans les Écritures, certains avaient écrit Saint et on a mis 3 en haut. Pour dire le Saint, si c'est un Saint qui est 3 fois. Mais naturellement, dans la numérotation, quand on met Saint, 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 c'est-à-dire qu'on a atteint les 3, c'est la plus grande des dimensions. Et si on qualifie Dieu de Saint, 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 c'est qu'on a atteint le summum. Pour dire qu'en réalité, on ne devrait pas limiter Dieu à 3 fois, ou alors à Dieu 3 fois saint, mais que c'était un Dieu qui est ainsi, on va dire, appelé, ou un Dieu qui est par l'homme révélé, ou un Dieu appelé dans sa dimension la plus élevée. Bon, je demande le soutien au Père. Excusez mon retard. Le français est faible, pauvre, parce que Dieu 3 fois saint, c'est ce que l'hébreu a dit. Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai. Bon. Si on traduit en parenté, le français a dit Sinelan Yomdat, ça dit quoi en parenté? C'est dit rien Greta, ça ne dit rien dans nos langues. Et si je dis Nalan, oui à Yahweh ici, Dolo, Bachebosi. On insiste sur la sainteté de Dieu pour dire qu'il est entièrement saint, qu'il n'y a pas d'ombre de saleté en lui. Il est saint. Si tu dis quoi pasteur Christian Benjamin. Et si je dis non, il y a un tas de pasteur Christian Benjamin, ça ne dit rien. Vous comprenez la forme d'insistance que le français n'a pas su traduire en disant Dieu 3 fois saint. C'est pas ça. Donc c'est saint, saint, saint est l'Éternel. Oui, Nalan, oui à Yahweh ici. Voilà ce que le français a traduit par 3 fois saint. Je crois que le pasteur a bien illustré cette question. Mais en français, est-ce qu'on peut quantifier la sainteté? Vous voyez que même en français, c'est déjà un problème. Est-ce qu'on peut dire l'eau et on dit 3 fois l'eau? Est-ce qu'on peut quantifier? De même, on ne peut pas quantifier la sainteté. C'est pour ça qu'on dit saint, saint, saint est l'Éternel. Mais dans l'Église, nous tolérons l'expression Dieu 3 fois saint. Parce qu'on se dit, bon, on n'a pas tous fait la théologie, et puis on comprend ce que la personne veut dire. C'est pour ça qu'on tolère. Même les chants où on dit Jéhovah est, non. Les Jéhovah là, on tolère seulement. Parce qu'en réalité, c'est une mauvaise transcription du Dieu. De l'hébreu au français, on tolère seulement. C'est Yahweh, ce n'est pas Jéhovah. Mais on tolère parce qu'on se dit, on comprend. On comprend ce qu'on veut dire. Donc je pense que le pasteur a clairement donné la réponse
à la première question. Mais on ne va pas se lancer dans les chiffres. Parce qu'en hébreu, la numérologie est trop avancée. C'est trop avancé. Ne serait-ce qu'on parle même déjà de l'alphabet, les aleph, bet et autres. Ça a déjà une signification. Vous voyez, on dit aleph en hébreu. Aleph. Vous voyez que ça renvoie déjà à alpha. Aleph, alpha. Si on va à bet, la deuxième lettre, ainsi de suite, chaque lettre a une signification de l'alphabet. Maintenant, on peut trouver des explications liées à la numérologie comme liées aux événements dans la Bible. On vous a dit que Pâques était déjà une fête juive. Pentecôte était également une fête juive. Mais vous voyez qu'on parle de la Pentecôte dans le Nouveau Testament comme si c'est la première fois que ça apparaît. Parce que les significations ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que pendant les 10 jours là, un peu comme on est là en ce moment, est-ce que Satan est en train d'agir autrement qu'avant? Oui, parce que la question c'est que bon, pendant les 10 jours là, Dieu nous a abandonnés à Satan ou bien c'est comment? Puisque Jésus a fait 40 jours, vous voyez la symbolique de 40 jours. Ça c'est des symboles. 40 jours. Et après, il va. Et il nous laisse 10 jours seuls. Vous avez bien suivi la prédication dimanche. On a parlé de l'absent présent. C'était ça, le prédicateur. Voilà. L'absent présent. Il n'est pas là physiquement, mais il est avec nous. Comme en ce moment, nous sommes dans le temps de l'Église. Nous sommes dans le temps de l'Église. Depuis la première célébration de la Pentecôte, nous sommes dans le temps de l'Église et attendons le retour du Seigneur, la parousie. Donc pendant ces 10 jours-là, il n'y a eu rien de spécial. L'Esprit de Dieu était présent. Même s'il n'était pas encore venu. Puisqu'il est là depuis la création. Il y a des choses que vous allez seulement accepter comme ça. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Et la Bible que nous avons, et c'est pour ça que vous verrez qu'on ne peut pas s'entendre avec les biblicistes. Parce qu'il y a les biblistes, il y a les biblicistes qui prennent la Bible et qui lisent à la lettre et l'appliquent à la lettre selon ce qui est dit là dans la lettre, sans comprendre le contexte. Et on nous disait à la faculté de théologie de ne même pas tout vous dire. Parce que si on vous dit certaines choses, vous allez commencer même à avoir peur. Parce que la Bible telle qu'elle est, il y a des passages qui créent problème jusqu'aujourd'hui. Parce que quand les scribes essayaient de recopier le texte, il y avait des morceaux de texte qui étaient détruits. Et comment faire pour reconstituer le texte? On vous dit qu'au départ, prenez le câble de la loi sur les 10 commandements. Quand il descend, ça se casse. Il repart, on lui donne une autre loi. La loi restait où? Dans le coffre sacré, dans l'arche. Et au fur et à mesure que le temps passe, comme tout élément, il y a détérioration. En attendant la période de l'imprimerie, alors quand ça se cassait, qu'est-ce qui se passait? Les scribes s'asseyaient. Et c'est pour ça qu'ils récitaient la Torah. Ils s'efforçaient à réciter, sachant que quand ça va se détruire, le matériau sur lequel c'était écrit, quand ça va se détruire, on dit que Dieu, le doigt de Dieu a écrit les 10 commandements, non? Le doigt de Dieu, il a écrit sur les tables. Mais la table peut se casser, puisque ça s'est même cassé. Et si c'est s'est cassé, ça veut dire qu'il peut arriver que dans la conservation, un bout soit cassé. Et il faut le retrouver. On fait comment? Alors on les appelle les copistes.
des copistes donc travaillaient à mémoriser la parole de Dieu. Et quand un morceau était cassé, on l'appelle seulement, on dit que récite, on recopie. Et en recopiant, il peut ajouter du sien. Vous voyez le problème du texte biblique, non? Il y a l'Esprit de Dieu. Comme beaucoup d'entre nous, on est don de l'Esprit de Dieu, justement. Mais pendant les prophéties, ils ajoutent un peu leur part. C'est pour ça qu'un Thessaloniciens 5 dit d'examiner les prophéties pour voir. Ne rejetez pas, mais examinez. Et on n'examine toujours pas la parole. On a écouté tellement de prophéties quand on priait à certains moments, mais tu comprends qu'ici, là même, le prophète a ajouté sa part. Par rapport à sa vie, vous voyez, par rapport à sa vie, par rapport à son expérience avec le Seigneur. Et ce n'est pas sa faute qu'il ajoute. C'est pour ça que même l'apôtre Paul dit que ça, c'est le Seigneur qui a dit. Mais ici, c'est moi qui parle. Et je crois que j'ai aussi l'esprit de Dieu. Donc ce que j'ai dit là aussi, ça vient de l'esprit. Et là, il parle de lui et de son expérience. Et ça peut avoir un problème. Donc, dans l'interprétation du texte biblique, nous devons faire très très attention. Par exemple, le texte du mauvais esprit du Seigneur, là, si on ne part pas sur la base théologique pour comprendre pourquoi le mauvais esprit du Seigneur, on va enseigner des hérésies aux gens sur la question. C'est très important. Je pense que pour aujourd'hui, on a reçu l'essentiel. On sait que le Saint-Esprit s'est manifesté dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors demain, comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église? En partant de la manifestation dans l'Église primitive. Il s'est manifesté dans l'Église primitive comment? Et aujourd'hui, quels sont les défis de l'Église par rapport à cette manifestation dans l'Église primitive? Voilà le sujet qui sera abordé demain. Et on va montrer déjà comment l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien de l'Église primitive et dans la vie de l'Église. Et on va voir si aujourd'hui il y a cette manifestation dans nos églises classiques ou traditionnelles, où on ne parle pas trop, le Saint-Esprit m'a visité, j'ai reçu du Seigneur, j'ai eu la vision de ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On va se rendre compte qu'il y a certainement la manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'il est esprit de sagesse. Il y en a qui sont sages là. Il y a les paroles de sagesse. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est un don de l'Esprit. Les paroles de sagesse. C'est un don de l'Esprit. Et il y en a qui parlent avec sagesse. Voilà. Nous allons chanter et entrer dans une phase de prière avant de nous séparer. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes
Seigneur qui nous a donné quelque chose certainement de nouveau pendant ces moments de partage sur le Saint-Esprit. Et prions le Seigneur d'être gratifié de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, comme nous l'avons vu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Prions afin que le Seigneur nous donne l'esprit de sagesse, qui nous donne l'intelligence, qui nous donne l'esprit qui nous aide à discerner, qu'il nous donne l'esprit de force et de courage. Si l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament ponctuellement, parce qu'il voulait que les prophètes et autres accomplissent une mission précise, dans le Nouveau Testament, nous avons vu que l'Esprit de Dieu est permanent. Il est disponible. Prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre avec l'Esprit, que l'Esprit demeure en nous de manière permanente. Et nous savons bien ce qui nous permet de garder l'Esprit permanemment en nous, c'est que nous marchions dans la sanctification. Le péché attriste le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il n'est pas permanent en nous, mais il est disponible. Prions afin que le Seigneur nous donne son esprit et qu'il reste permanemment en nous. Esprit de Dieu, sois le maître en mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens dans moi. Semble-moi, couvre-moi, brise-moi, façonne-moi. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Accorde-nous tes grâces. Accorde-nous ton esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de paix, l'esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit qui nous aide à discerner ta volonté, l'esprit qui nous rappelle ce que nous avons lu dans ta parole, l'esprit qui nous vivifie, l'esprit qui nous sanctifie. Seigneur, accorde-nous ton esprit, nous en avons besoin. Parce qu'avec ton esprit, nous sommes en communion avec toi. Par ton esprit, Seigneur, nous agissons selon ta volonté. Par ton esprit, nous avançons selon tes orientations et non selon les nôtres. Merci parce que tu nous bénis. Souviens-toi de tous ceux qui, Seigneur, sont venus avec un sujet de prière. Exauce leurs supplications, exauce leurs prières, entame leurs cris et bénis-les dans ton Père Céleste. Merci d'être avec nous pour le reste de cette soirée et merci de nous précéder sur le chemin retour au nom de Jésus-Christ, avec qui nous te disons, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
Que le Dieu de paix vous accompagne et que par son esprit, il se révèle à chacun de vous. Demeurez dans sa présence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.